Il y a une chaîne invisible autour de votre poitrine en ce moment même. Vous ne pouvez pas la voir, mais elle est là. Elle serre, elle tire. Vous maintenant prisonnier d'une personne que vous jurez aimer. Alan Watts a découvert quelque chose qui va vous effrayer. Ce que vous appelez amour pourrait bien être la racine même de votre souffrance. Arrêtez-vous une seconde. Pensez à la dernière fois où vous avez ressenti ce nœud à l'estomac. Vous savez lequel? Quand la personne que vous aimez n'a pas répondu à votre message pendant quelques heures, ou quand elle est sortie avec d'autres amis sans vous prévenir. Cette sensation, ce n'était pas de l'amour, c'était quelque chose de beaucoup plus dangereux. Aujourd'hui, vous allez découvrir la différence qui peut vous libérer d'années de souffrance émotionnelle. Mais d'abord, je dois vous raconter une histoire qu'Alan Watts n'a jamais racontée publiquement. Une histoire qu'il a gardée uniquement pour ses élèves les plus proches. C'était en 1965. Alan était assis sur son bateau. Observant les eaux d'une baie, une femme s'est approchée de lui, les larmes coulant sur son visage. Elle venait de mettre fin à une relation de 5 ans. « Maître », a-t-elle dit, « je l'aimais tant. Pourquoi est-ce que ça fait autant mal ?» Alan l'a regardée avec ses yeux qui semblèrent voir à travers les gens, et puis il a posé une question qui a changé sa vie à jamais. « Vous l'aimiez, ou aimiez-vous la sensation de le posséder ?» Silence. La question a tranché comme une lame, parce qu'elle connaissait la réponse, et vous aussi vous connaissez la vôtre. Je vais vous poser la même question maintenant. Quand vous dites que vous aimez quelqu'un, aimez-vous vraiment cette personne? Ou aimez-vous l'idée que cette personne est la vôtre? Voilà la différence entre l'amour et l'attachement. Et c'est une différence que la plupart des gens ne comprennent jamais. C'est pourquoi ils souffrent, c'est pourquoi ils se sentent prisonniers. C'est pourquoi ils vivent avec des chaînes invisibles attachées à leur poitrine. Alan Watts passait des heures à étudier les anciens textes bouddhistes, mais il y avait quelque chose qui le dérangeait profondément. Toute la sagesse sur le détachement semblait froide, lointaine, comme si aimer sans attachement était impossible pour un être humain normal. Jusqu'à ce qu'il ait une révélation. Il observait un enfant jouant dans un parc. L'enfant a attrapé un papillon. Pendant quelques secondes, il l'a observé avec une fascination totale. Ses yeux brillaient de pure joie. Puis, sans hésiter, il a ouvert ses mains. Le papillon s'est envolé. L'enfant a souri. À ce moment-là, Alan a compris. L'enfant ne possédait pas le papillon. Il a fait l'expérience du papillon. Il s'est connecté à la beauté, à la vie, au moment présent. Et quand il est venu le temps de laisser partir, il a laissé partir, sans douleur, sans résistance, sans sentiment de perte. Voilà la différence. L'amour véritable est comme les mains ouvertes de l'enfant. L'attachement est comme une cage dorée que vous construisez autour de la personne que vous aimez. Mais voici ce que personne ne vous dit. L'attachement ne protège pas l'amour. Il le tue lentement. Pensez à votre relation la plus importante. Maintenant, soyez honnête avec moi. Combien de fois avez-vous déjà ressenti de la peur? Peur de perdre cette personne. Peur qu'elle trouve quelqu'un de mieux. Peur qu'elle découvre qui vous aide vraiment. Cette peur, elle ne vient pas de l'amour. Elle vient de l'attachement. Le véritable amour n'a pas peur, parce que le véritable amour ne possède pas. Il célèbre, il honore, il permet. Alan disait souvent que l'attachement était comme essayer de retenir l'eau avec les mains fermées. Plus vous serrez fort, plus l'eau s'échappe entre vos doigts. Mais si vous laissez vos mains ouvertes, l'eau danse dans votre paume. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui va bouleverser tout ce que vous croyez sur les relations. Il existe une technique qu'Alan Watts a mise au point. Il l'appelait l'expérience des mains ouvertes. Il ne l'enseignait qu'aux personnes qui étaient vraiment prêtes à transformer leur façon d'aimer. Mais avant de vous raconter cette technique, j'ai besoin que vous compreniez une chose. Ce que vous allez découvrir peut être libérateur, mais cela peut aussi être effrayant, car cela signifie que vous devrez remettre tout en question. Chaque relation, chaque « je t'aime » que vous avez déjà dit ou entendu. Êtes-vous prêt pour ça? La technique est simple en théorie, dévastatrice en pratique. Pendant une semaine entière, vous allez aimer la personne importante de votre vie, comme si elle était un papillon. Vous pouvez l'observer. Vous pouvez vous laisser charmer par elle. Vous pouvez même la toucher gentiment. Mais vous ne pouvez pas essayer de la contrôler. Vous ne pouvez pas essayer de la changer. Vous ne pouvez pas exiger qu'elle se comporte d'une certaine manière pour que vous vous sentiez en sécurité.
Pendant une semaine, vous allez aimer sans posséder. Alan a testé cela avec des centaines d'étudiants au fil des ans. Et ce qui s'est passé a toujours été le même. Dans les premiers jours, la panique, l'esprit criait « Mais si elle me quitte? Et si elle ne m'aime pas de la même façon? Et si je la perds ?» Mais au 4e ou 5e jour, quelque chose de magique se produisait. La personne commençait à réaliser que le véritable amour ne diminuait pas lorsqu'elle cessait d'essayer de contrôler. En fait, il grandissait. Il devenait plus pur, plus authentique, plus libre. Et l'autre personne, elle commençait à se sentir plus aimée que jamais. Parce qu'enfin, quelqu'un la voyait, vraiment la voyait, non pas comme un objet de possession, mais comme un être humain libre et complet. Mais il y a un piège dans cette expérience. Un piège qu'Alan ne révélait jamais au début. L'expérience n'a pas de date de fin, parce qu'une fois que vous avez expérimenté le véritable amour, revenir à l'attachement devient impossible. C'est comme essayer d'oublier comment respirer. Maintenant, je sais ce que vous vous dites. Cela sonne bien en théorie, mais en pratique, c'est impossible. Comment puis-je aimer sans me soucier que la personne s'en aille? Cette question révèle la plus grande erreur sur l'amour et l'attachement. Aimer sans attachement ne signifie pas ne pas se soucier. Cela signifie se soucier d'une manière complètement différente. Lorsque vous êtes attaché, vous vous souciez de vos propres peurs. Vous vous souciez de votre besoin de sécurité. Vous vous souciez de la façon dont cette personne vous fait sentir. Lorsque vous aimez vraiment, vous vous souciez de son bien-être, de son bonheur, de sa liberté d'être qui elle est vraiment. La différence est subtile, mais elle change tout. Alan avait une façon unique d'expliquer cela. Il disait qu'il y a 2 types de jardiniers. Le premier type plante une fleur et l'étouffe ensuite d'attention. Il l'arrose trop, il la taille trop, il la change constamment de peau parce qu'il a peur qu'elle ne pousse pas correctement. Le second type plante la fleur et crée les conditions idéales pour qu'elle pousse. Il lui offre de l'eau quand c'est nécessaire, de la lumière quand elle en a besoin, mais il permet à la fleur de se développer naturellement. Quelle fleur pensez-vous qui fleurit le plus? La réponse est évidente. Mais lorsqu'il s'agit de relations, la plupart d'entre nous se comportent comme le premier type de jardinier. Nous étouffons la personne que nous aimons avec nos besoins, avec nos peurs, avec notre besoin constant de confirmation qu'elle ne va pas nous quitter. Et puis nous nous demandons pourquoi la relation se fane. Mais voici le cœur même de cette philosophie, la partie que Alan Watts a découverte et qui changera à jamais votre perspective. L'attachement n'est pas seulement néfaste pour la personne que vous aimez, il est néfaste pour vous. Lorsque vous vous attachez, vous cessez de grandir, vous cessez d'évoluer, vous cessez d'être la version la plus intéressante et la plus accomplie de vous-même. Pourquoi? Parce que toute votre énergie est concentrée sur le maintien de quelque chose que vous possédez déjà, sur la protection de quelque chose que vous avez peur de perdre. Mais le véritable amour fonctionne à l'inverse. Il vous inspire à devenir la meilleure version de vous-même, non pas pour retenir la personne, mais parce que c'est la manière naturelle d'exprimer votre gratitude pour l'expérience de l'amour. Réfléchissez-y. Lorsque vous êtes attaché, vous devenez petit, sur la défensive, contrôlant. Vous surveillez chaque mouvement de l'autre personne, chaque mot, chaque silence. Lorsque vous aimez véritablement, vous devenez expansif, créatif, généreux. Vous voulez grandir non par peur, mais par amour. Alan appelait cela le paradoxe du jardinier sage. Moins vous essayez de contrôler la croissance, plus de belles choses fleurissent autour de vous. Mais maintenant, je vais vous dire quelque chose qui pourrait vous déranger. Quelque chose qu'Alan a découvert au fil de décennies d'observation. La plupart des gens préfèrent l'attachement au véritable amour. Pourquoi? Parce que l'attachement semble plus sûr. Il offre l'illusion du contrôle. L'illusion que vous pouvez éviter la douleur par la possession. Le véritable amour exige du courage. Il exige que vous fassiez face à la vérité fondamentale de l'existence. Tout est impermanent. Tout change. Tout finit par prendre fin. Mais cette impermanence n'est pas une malédiction. C'est une bénédiction. C'est l'impermanence qui rend chaque instant précieux. C'est la possibilité de la perte qui rend l'amour extraordinaire. C'est la liberté de choisir d'être avec votre être aimé chaque jour qui rend la relation véritablement significative. Lorsque vous vous attachez, vous essayez de figer le temps. Vous essayez de transformer un moment dynamique et vivant en une photographie statique. Lorsque vous aimez véritablement, vous dansez avec l'impermanence.
Vous célébrez chaque instant en sachant qu'il est unique et irréversible. Alan avait une pratique quotidienne. Chaque matin, il regardait les personnes qu'il aimait et pensait « Aujourd'hui pourrait être le dernier jour que je passe avec cette personne ». Cela ne le rendait pas triste. Cela le rendait présent. Cela le rendait reconnaissant. Cela le rendait capable d'aimer de manière complète et totale, parce qu'il savait que le temps que nous avons est limité. Et le temps limité avec les personnes que nous aimons est la chose la plus précieuse qui existe. Mais lorsque vous vous attachez, vous gaspillez ce temps précieux. Vous dépensez de l'énergie à essayer de contrôler l'avenir au lieu de profiter du présent. Et à la fin, vous perdez les deux. Voici la vérité qu'Alan Watts a mis des années à accepter pleinement. La souffrance dans les relations ne vient pas de l'amour. Elle vient de la résistance à la nature fluide de l'amour. Vous souffrez lorsque vous essayez de forcer l'amour à se comporter comme une possession, lorsque vous essayez d'en faire quelque chose de statique et de prévisible, lorsque vous essayez de l'utiliser comme une protection contre l'incertitude de la vie. Mais l'amour n'est pas une protection, c'est une expérience. Et les expériences, de par leur nature même, s'écoulent, changent, évoluent. Lorsque vous résistez à cette fluidité, vous créez des frictions, et les frictions créent de la souffrance. C'est comme essayer d'arrêter une rivière avec vos mains. Vous pouvez réussir à détourner un peu d'eau temporairement, mais finalement la rivière trouvera son chemin, et vous serez épuisé à essayer de la contrôler. L'amour, c'est cette rivière, et vous pouvez choisir de lutter contre elle, ou d'apprendre à nager. Alan a appris à des milliers de personnes à nager dans les eaux du véritable amour, et chacune d'elles a découvert la même chose. Lorsque vous cessez de lutter contre le courant, vous ne vous noyez pas, vous flottez. Mais il y a un secret qu'Alan gardait, un secret sur la façon de faire cette transition de l'attachement à l'amour véritable, sans perdre la personne que vous aimez, parce que la peur est réelle. La peur que si vous cessez de vous attacher, la personne s'en ira. La peur que si vous donnez une liberté totale, elle choisira une autre personne. Cette peur doit être affrontée, mais pas de la manière que vous imaginez. La plupart des gens essaient de vaincre la peur en luttant contre elle, en essayant de se convaincre qu'ils n'ont pas peur, en essayant de se forcer à être détachés. Mais ce n'est qu'une autre forme de contrôle. Vous essayez de contrôler vos propres sentiments au lieu de contrôler l'autre personne. Alan a découvert que le chemin est différent. Vous ne luttez pas contre la peur, vous l'embrassez. Vous l'acceptez comme une partie naturelle d'aimer profondément. Oui, dites-vous à la peur, je pourrais perdre cette personne. C'est possible. Et malgré tout, je choisis d'aimer. Cette acceptation de la peur, elle ne l'élimine pas, mais la transforme. Elle cesse d'être un monstre qui contrôle vos actions et devient simplement une sensation que vous observez, comme un nuage passant dans le ciel de votre conscience. Et lorsque vous n'êtes plus contrôlé par la peur, vous pouvez enfin faire des choix basés sur l'amour. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire la plus puissante qu'Alan Watts ait jamais partagée sur l'amour et l'attachement. Une histoire qu'il a vécue personnellement. Alan est tombé amoureux 3 fois dans sa vie, et dans chaque relation, il a commis les mêmes erreurs que nous commettons tous. Il a confondu amour et attachement. Dans son premier mariage, il était jeune et plein d'idéaux romantiques. Il croyait que l'amour signifiait une fusion totale, 2 personnes ne faisant qu'une. Il s'est attaché si fortement à sa femme qu'il a étouffé l'individualité des deux. Le mariage s'est terminé par du ressentiment et de la douleur. Dans sa deuxième relation, il pensait avoir appris la leçon. Il a essayé d'être plus indépendant, plus distant, moins nécessiteux, mais c'était aussi une forme de contrôle. Il contrôlait ses propres émotions pour éviter la vulnérabilité du véritable amour. Cette relation n'a pas non plus fonctionné. Ce n'est que dans sa 3e relation qu'Alan a finalement compris. Sa 3e femme était une femme forte et indépendante. Elle a clairement indiqué dès le début qu'elle ne serait possédée par personne. Alan avait le choix. Il pouvait essayer de la changer, ou il pouvait apprendre à l'aimer exactement comme elle était. Il a choisi l'amour, et il a découvert quelque chose d'extraordinaire. Lorsque vous aimez quelqu'un sans essayer de le posséder, il ne s'en va pas. Il se rapproche, parce qu'il se sent en sécurité pour être lui-même. Il se sent célébré, non jugé. Il se sent libre de vous choisir chaque jour, au lieu de se sentir prisonnier de vous. Ce fut la relation la plus profonde et la plus satisfaisante de la vie d'Alan, et elle a duré jusqu'à sa mort. La leçon ? Les gens ne quittent pas les relations où ils se sentent libres. Ils quittent les relations où ils se sentent prisonniers. Mais il y a un détail important dans cette histoire.
Un détail qui a changé la façon dont Alan enseignait l'amour et l'attachement. Il a compris que le véritable amour n'est pas l'absence d'attachement, mais une transformation de l'attachement. Lorsque vous aimez véritablement, vous vous sentez toujours connecté, vous vous souciez profondément, vous avez toujours des préférences. La différence, c'est que ces préférences ne deviennent pas des exigences, ces connexions ne deviennent pas des chaînes invisibles, ce soin ne devient pas du contrôle. Vous préférez que la personne reste, mais vous l'acceptez si elle a besoin de partir. Vous vous souciez de son bien-être, mais vous n'essayez pas de définir ce que cela signifie pour elle. Vous vous sentez connecté, mais vous ne confondez pas connexion et fusion. C'est l'art de l'amour mûr, et c'est quelque chose que la plupart des gens n'apprennent jamais, parce que notre culture nous enseigne qu'un amour intense signifie un attachement intense, que si vous n'êtes pas jaloux, vous n'aimez pas assez, que si vous n'êtes pas constamment inquiet, vous ne vous souciez pas. C'est vraiment. Mais Alan Watts a découvert que le contraire est vrai, un amour intense. Sans attachement est la forme de connexion la plus profonde qui existe. C'est un amour qui n'amoindrit pas l'autre personne. C'est un amour qui ne vous amoindrit pas. C'est un amour qui ajoute à la vie au lieu de la soustraire. Maintenant, vous vous demandez peut-être, comment savoir si j'aime ou si je m'attache? Alan Watts a créé un test simple. Il l'appelait le test des mains. Imaginez que vous tenez un oiseau dans vos mains, un oiseau que vous aimez profondément. Si vos mains sont fermées, serrant l'oiseau pour vous assurer qu'il ne s'envolera pas, c'est de l'attachement. Si vos mains sont ouvertes, offrant un endroit sûr à l'oiseau pour se reposer, mais lui permettant de s'envoler quand il le souhaite, c'est de l'amour. La question est, laquelle de ces deux situations serait la meilleure pour l'oiseau, et laquelle de ces deux situations vous permettrait de vraiment apprécier la beauté de l'oiseau? La réponse est évidente lorsqu'il s'agit d'oiseaux. Mais lorsqu'il s'agit des personnes que nous aimons, notre esprit brouille tout, parce que nous avons peur. Peur que si nous ouvrons les mains, l'oiseau s'envolera et ne reviendra jamais. Mais voici ce qu'Alan Watts a découvert au fil de décennies d'observation. Les oiseaux qui sont gardés en cage finissent par cesser de chanter. Ils peuvent rester avec vous, mais ils ne sont plus vivants de la même manière. Les oiseaux qui libres de voler, ils chantent, ils volent, ils explorent le monde, et certains d'entre eux choisissent de revenir à vos mains toutes les nuits, parce que vos mains sont devenues un lieu d'amour, non pas une prison. Quel type de relation préférez-vous? Celle où la personne reste parce qu'elle n'a pas le choix, ou celle où la personne choisit de rester parce qu'elle veut être avec vous? La réponse devrait être facile, mais nos peurs compliquent tout. Maintenant, je vais vous apprendre la technique la plus puissante qu'Alan Watts a développée pour transformer l'attachement en véritable amour. Mais d'abord, vous devez comprendre que cette technique va à l'encontre de tous les instincts que notre culture nous a enseignés sur les relations. Elle va à l'encontre de l'idée que l'amour signifie possession, à l'encontre de l'idée que prendre soin signifie contrôler, à l'encontre de l'idée que la sécurité vient des garanties. Si vous n'êtes pas prêt à remettre en question ces croyances fondamentales, arrêtez-vous ici, car ce qui va suivre va ébranler les bases de tout ce que vous croyez savoir sur l'amour. Mais si vous êtes prêt à expérimenter quelque chose qui pourrait vous libérer d'années de souffrances inutiles, continuez avec moi. La technique s'appelle la mort quotidienne de l'ego. Cela semble dramatique, je le sais, mais le nom n'est pas exagéré. C'est littéralement ce qui se passe. Chaque jour, pendant 5 minutes, vous pratiquez la mort de la version de vous-même qui a besoin de posséder la personne que vous aimez. Voici comment cela fonctionne. Asseyez-vous en silence, fermez les yeux et imaginez la personne que vous aimez faire exactement ce qui vous terroriserait le plus. Si votre peur est la trahison, imaginez-la avec une autre personne. Si votre peur est l'abandon, imaginez-la partir. Si votre peur est le rejet, imaginez-la dire qu'elle ne vous aime plus. Mais voici la partie cruciale. Vous n'imaginez pas cela pour vous torturer, vous l'imaginez. Pour pratiquer votre réponse, au lieu de paniquer, vous respirez profondément et vous vous dites « Même si cela arrive, je vais survivre. Même si cela arrive, je suis toujours complet. Même si cela arrive, je peux choisir de continuer à aimer. » Alan Watts pratiquait cela tous les jours, et il a découvert quelque chose d'extraordinaire. Après quelques semaines à faire cet exercice, ses peurs ont perdu leur pouvoir sur lui, non pas parce qu'il a cessé de s'en soucier, mais parce qu'il a cessé d'être contrôlé par la peur de perdre,
Et lorsque vous n'êtes plus contrôlé par la peur, vous pouvez enfin aimer vraiment. Mais il y a un effet secondaire inattendu de cette pratique. Un effet qu'Alan Watts n'avait pas prévu lorsqu'il a commencé à enseigner cette technique. Les gens autour de vous commencent à se sentir plus attirés par vous. Pourquoi? Parce que l'énergie anxieuse et nécessiteuse repousse. L'énergie calme et centrée attire. Lorsque vous cessez de vous agripper désespérément aux gens, ils commencent à graviter naturellement vers vous. C'est comme si vous deveniez un aimant au lieu d'une colle. La colle fixe les choses en place. L'aimant attire les choses qui veulent être proches. Lequel des deux préférez-vous être? Maintenant, je vais vous raconter la nuit où Alan Watts a eu sa plus grande révélation sur l'amour et l'attachement. C'était décembre 1969. Alan Watts était seul dans sa maison de montagne, buvant du thé et lisant des textes anciens du Tao Te Ching. Soudain, il a arrêté de lire. Il y avait une ligne dans le texte qu'il avait lu des centaines de fois auparavant. Mais cette nuit-là, elle signifiait quelque chose de complètement différent. Le sage ne s'attache à rien, donc il ne perd rien. Alan Watts avait toujours interprété cela comme une instruction pour être détaché. Mais cette nuit-là, il a compris quelque chose de plus profond. Il ne s'agissait pas de ne pas s'attacher, il s'agissait de confiance. Le sage ne s'attache pas parce qu'il a confiance en la nature fluide de la vie. Il a confiance que ce qui est vraiment sien reviendra toujours, et ce qui ne lui appartient pas n'a jamais vraiment été sien pour commencer. Cette confiance, elle change tout. Lorsque vous avez confiance en la vie, vous pouvez laisser les gens libres, parce que vous savez que forcer quelqu'un à rester ne fonctionne de toute façon pas. Lorsque vous avez confiance en l'amour, vous pouvez être vulnérable, parce que vous savez que le véritable amour n'est pas quelque chose que vous pouvez perdre grâce à l'honnêteté. Lorsque vous avez confiance en vous-même, vous pouvez faire face à n'importe quel résultat, parce que vous savez que votre complétude ne dépend d'aucune personne extérieure. Cette confiance, c'est l'opposé de l'attachement. L'attachement vient de la peur, la confiance vient de l'amour. L'attachement tente de contrôler l'avenir. La confiance embrasse l'incertitude. L'attachement diminue les deux personnes. La confiance permet aux deux de s'épanouir. Mais comment développez-vous cette confiance? Surtout si vous avez passé des années à être contrôlé par la peur de perdre. Alan Watts a créé ce qu'il appelait les rituels de confiance, de petites pratiques quotidiennes pour entraîner votre esprit à la confiance au lieu du contrôle. Le premier rituel était le plus simple et le plus puissant. Chaque matin, regardez la personne que vous aimez et pensez « J'ai confiance que vous savez ce qui est le mieux pour vous », même si cela signifie faire un choix différent du mien. Les premiers jours, cela fera mal. Votre esprit criera des protestations. Mais si elle choisit une autre personne, mais si elle ne sait pas ce qui est le mieux pour elle, ses pensées sont normales. Laissez-les passer comme des nuages. Continuez à répéter « J'ai confiance que vous savez ce qui est le mieux pour vous ». Après quelques semaines, quelque chose de magique se produit. Vous commencez réellement à y croire. Et lorsque vous croyez que la personne que vous aimez est capable de prendre ses propres décisions, vous cessez d'essayer de les prendre à sa place. Vous cessez d'essayer de manipuler, de convaincre, de contrôler. Vous offrez simplement votre présence, votre amour, votre compagnie, et vous la laissez choisir. C'est la liberté que l'amour véritable offre, la liberté pour les deux personnes, d'être entièrement elles-mêmes. Mais maintenant, je veux vous parler de quelque chose qui pourrait vous choquer. Il existe un type d'attachement encore plus destructeur que l'attachement romantique, et la plupart des gens ne réalisent même pas qu'ils le font. C'est l'attachement à l'idée de ce que devrait être l'amour. Vous avez une image mentale de la relation parfaite, du partenaire parfait, de l'amour parfait. Et ensuite, vous essayez de forcer votre réalité à s'adapter à cette image. Lorsque la personne que vous aimez ne se comporte pas comme vous l'aviez imaginé, vous êtes frustré. Lorsque la relation ne se développe pas comme vous l'aviez prévu, vous êtes anxieux. Lorsque l'amour ne ressemble pas au film que vous avez vu, vous vous demandez s'il est réel. Mais voici la vérité qu'Alan Watts a découverte. L'amour véritable ne ressemble jamais à l'amour au cinéma, car l'amour véritable est chaotique, complexe, imprévisible. L'amour véritable comprend des moments d'irritation, des moments de distance, des moments de silence. L'amour véritable comprend la croissance, et la croissance fait parfois mal. L'amour véritable comprend le changement, et le changement fait parfois peur.
Si vous êtes attaché à l'idée d'un amour parfait, vous allez manquer la beauté de l'amour véritable. Alan l'a appris de la manière la plus difficile. Lors de son deuxième mariage, il était obsédé par l'idée d'être le mari parfait. Il essayait de ne jamais se disputer, de ne jamais être en désaccord, de ne jamais montrer ses défauts. Il pensait protéger la relation, mais en réalité, il étouffait l'intimité, parce que l'intimité véritable exige de l'authenticité, et l'authenticité comprend l'imperfection. Lorsque vous essayez d'être parfait pour quelqu'un, vous n'offrez pas d'amour, vous offrez une performance, et les performances sont fatigantes, pour celui qui joue le rôle et pour celui qui regarde. L'amour véritable n'exige pas la perfection, il exige la présence. Présence avec ses défauts, présence avec ses insécurités, présence avec toute son humanité. C'est ce qu'Alan a découvert dans sa troisième relation. Son épouse l'aimait non malgré ses défauts, mais y compris, elle le voyait complètement et le choisissait complètement. C'est la différence entre l'attachement et l'amour véritable. L'attachement aime une version éditée de la personne. L'amour véritable aime la personne entière. L'attachement aime conditionnellement. Je t'aime si tu es comme ça. L'amour véritable aime inconditionnellement. Je t'aime tel que tu es. Maintenant, arrêtez-vous un instant. Respirez profondément. Parce que ce que je vais vous raconter maintenant pourrait changer votre vie à jamais. Pendant 40 ans à enseigner sur l'amour et l'attachement, Alan Watts a observé un schéma intéressant. Les personnes qui réussissaient à faire la transition de l'attachement à l'amour véritable avaient quelque chose en commun. Elles ont cessé d'essayer d'être aimées et ont commencé à se concentrer sur l'amour. Cela semble simple, mais c'est un changement révolutionnaire. Lorsque vous vous concentrez sur le fait d'être aimé, toute votre énergie est consacrée à essayer de devenir aimable. Vous modifiez vos comportements, vous supprimez des aspects de vous-même, vous essayez d'être ce que vous pensez que l'autre personne veut. C'est épuisant et insoutenable. Lorsque vous vous concentrez sur l'amour, votre énergie est consacrée à comprendre l'autre personne, à la voir clairement, à la soutenir en étant qui elle est, vraiment. C'est énergisant et infiniment soutenable. L'ironie, lorsque vous cessez d'essayer d'être aimé et que vous commencez à vous concentrer sur l'amour, vous devenez naturellement plus aimable, parce que les gens sont attirés par ceux qui les voient, par ceux qui les acceptent, par ceux qui les célèbrent. Et ce type d'attention amoureuse est rare, précieux, irrésistible. Alan appelait cela le paradoxe de l'amour magnétique. Moins vous avez besoin d'amour, plus vous attirez l'amour, moins vous recherchez la validation. Plus les gens veulent vous valider, moins vous essayez d'impressionner, plus vous devenez impressionnant. Mais voici le secret que seuls les étudiants les plus avancés d'Alan ont découvert. Ce paradoxe ne fonctionne que s'il est authentique. Vous ne pouvez pas feindre le détachement pour attirer l'amour. C'est encore de la manipulation. Vous ne pouvez pas simuler l'indépendance pour paraître plus désirable. C'est encore du contrôle. Le détachement doit être réel. L'indépendance doit être vraie. Et comment y parvenez-vous? En trouvant l'intégralité en vous-même. C'est la base de tout l'enseignement d'Alan Watts sur les relations. Vous ne pouvez pas aimer véritablement une autre personne tant que vous n'êtes pas entier seul. Cela ne signifie pas que vous n'avez besoin de personne. Cela signifie que vous n'êtes pas désespéré d'avoir quelqu'un. Cela ne signifie pas que vous ne voulez pas de compagnie. Cela signifie que vous n'essayez pas de combler un vide intérieur par une autre personne. Les personnes complètes s'attirent, les personnes incomplètes s'accrochent. Et les relations entre personnes complètes sont complètement différentes des relations entre personnes qui essaient de se compléter mutuellement. Dans le premier cas, la relation s'ajoute à la vie. Dans le second cas, la relation devient la vie. Dans le premier cas, deux personnes choisissent de partager leur parcours. Dans le second cas, deux personnes essaient de ne faire qu'une. Quel type de relation vous semble le plus sain? Quel type de relation vous semble le plus durable? Quel type de relation permettrait aux deux personnes de grandir et d'évoluer? La réponse est évidente. Mais atteindre cette complétude individuelle, cela demande du travail. Un travail intérieur, une connaissance de soi, une acceptation de soi. Parce que si vous ne vous acceptez pas, vous chercherez désespérément l'acceptation chez les autres. Si vous ne vous aimez pas, vous chercherez désespérément l'amour chez les autres. Et le désespoir repousse, toujours.
Alan disait souvent que le travail le plus important que vous puissiez faire pour vos relations, c'est le travail sur vous-même. Non pas pour devenir parfait, mais pour devenir entier. Non pas pour impressionner les autres, mais pour ne plus avoir besoin d'impressionner personne. C'est ça, la vraie liberté. Et cette vraie liberté, elle attire d'une manière qu'aucune carence ne pourra jamais égaler. Je vais vous raconter, La dernière histoire qu'Alan Watts a partagée sur l'amour et l'attachement, c'était en 1973. Alan était à l'hôpital, sachant que son temps était compté. Son épouse était à ses côtés, tenant sa main. Un infirmier a commenté la beauté de voir un couple aussi uni après tant d'années. Alan a souri et a dit quelque chose que l'infirmier n'a jamais oublié. Nous ne sommes pas attachés, nous sommes connectés. L'attachement emprisonne, la connexion libère. Même en sachant qu'il allait mourir, même en sachant qu'il devait laisser la femme qu'il aimait, Alan n'était pas désespéré. Il était en paix, parce qu'il avait vraiment aimé, sans posséder, sans contrôler, sans s'accrocher. Il avait expérimenté le genre d'amour qui ne diminue pas avec la perte, parce que ce genre d'amour ne repose pas sur le avoir, il repose sur le être, et ce que vous êtes, personne ne peut vous le prendre, pas même la mort. Dans les dernières minutes de sa vie, Alan a murmuré quelque chose à son épouse. « Merci de m'avoir laissé t'aimer librement. » Elle a murmuré en retour. « Merci de m'avoir appris que la liberté est la forme la plus profonde de l'amour. » C'est la leçon finale sur l'amour et l'attachement. Le véritable amour ne cherche pas à capturer. Il cherche à libérer. Le véritable amour n'essaie pas de posséder. Il essaie d'honorer. Le véritable amour n'exige pas de garantie. Il offre sa présence. Et lorsque vous aimez de cette manière, même si vous perdez la personne, vous ne perdez pas l'amour. Parce que le véritable amour n'est pas dans la personne, il est en vous. C'est votre capacité à aimer, votre capacité à vous connecter, votre capacité à voir la beauté et la valeur en un autre être humain. Cette capacité, elle est vôtre, pour toujours. Personne ne peut vous la prendre, ni la trahison, ni l'abandon, ni la mort. Car, en fin de compte, l'amour n'est pas quelque chose que vous avez, c'est quelque chose que vous êtes. Et lorsque vous comprenez cela, lorsque vous le comprenez vraiment, vous ne confondrez plus jamais l'amour avec l'attachement. Vous n'essayerez plus jamais de retenir l'eau avec des poings fermés. Vous apprendrez à danser avec le fleuve. Et le fleuve vous mènera toujours exactement là où vous devez être. Maintenant, avant de terminer, je veux vous poser une question. Une question qu'Alan Watts posait à tous ses élèves à la fin de chaque cours sur l'amour et l'attachement. Si la personne que vous aimez venait vous voir demain et vous disait qu'elle a besoin de partir, qu'elle a trouvé un autre chemin, qu'elle a choisi quelque chose de différent, seriez-vous capable de dire « je comprends » et de le ressentir vraiment? Si votre réponse est non, vous êtes encore attaché. Si votre réponse est oui, vous commencez à aimer vraiment. Et si vous n'êtes pas sûr de la réponse, eh bien, cette incertitude est le début de la sagesse, car reconnaître que vous ne savez pas est le premier pas pour apprendre. Et apprendre à aimer vraiment, c'est le voyage le plus important que vous ferez dans votre vie. Non pas parce que cela garantira que vous ne perdrez jamais personne, mais parce que cela garantira que vous ne vous perdrez jamais vous-même. Et en fin de compte, vous êtes la seule personne avec qui vous passerez toute votre vie. Alors apprenez à aimer cette personne en premier. Apprenez à être complet seul. Apprenez à trouver la paix en votre propre compagnie. Et ensuite, lorsque vous rencontrerez quelqu'un de spécial, vous pourrez offrir de l'amour au lieu de chercher à vous combler. Vous pourrez ouvrir vos mains au lieu de serrer les poings. Vous pourrez être un jardin où les papillons choisissent de se poser, au lieu d'une cage où les oiseaux sont forcés de rester. C'est la différence entre l'amour et l'attachement, une différence qui peut transformer non seulement vos relations, mais toute votre vie, car en fin de compte, la manière dont vous aimez est la manière dont vous vivez, et la manière dont vous vivez est ce que vous êtes. Alan Watts l'a découvert, l'a enseigné, l'a vécu, et maintenant, vous le savez aussi. La question est, que ferez-vous de cette connaissance? La réponse est entre vos mains, littéralement.